Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite tout d'abord une très belle nouvelle année 2023, plein de belles choses. Moi pour mon cas, j'ai acheté une nouvelle caméra, j'ai vraiment changé le décor comme vous pouvez le voir juste derrière. Je veux vraiment profiter de cette année-là pour faire des vidéos de meilleure qualité, pour vous partager encore plus de conseils. Voilà, pour vous aider un maximum lors du référencement, pour améliorer le référencement de votre fiche Google, de votre site internet, etc. Au passage, pour 2023, si vous voulez ne plus avoir à vous occuper de votre fiche Google, de votre site internet, n'hésitez pas à me contacter. Il y a dans la description, le premier lien, il y a un formulaire pour me contacter directement, pour prendre contact avec moi. Et puis moi, je vous rappellerai pour pouvoir discuter un peu de tout ça avec vous. Et puis moi et mon équipe, ce sera un plaisir pour nous de vous accompagner là-dessus. Mais sinon, pour ceux qui veulent regarder la vidéo en entière, elle est là pour vous et je vais vous partager dans cette vidéo 3 nouveaux conseils voilà, pour être mieux référencé. Ces nouveaux conseils ils sont basés sur la nouvelle interface. Donc, comme vous pouvez le voir, Google My Business a changé son interface. Maintenant, ça s'appelle Google Business Profile. Et en fait, pour visionner sa fiche Google, c'est légèrement différent. La première astuce que je vais vous partager, c'est qu'en fait, auparavant, pour accéder à sa fiche Google, c'était un peu plus compliqué, mine de rien, en fait. Parce que c'est vrai que moi, je me suis plaint beaucoup. J'ai même fait plusieurs vidéos pour contourner un peu le système et revenir à l'ancienne version. Donc, vous pouvez les voir sur ma chaîne YouTube, mais ces deux techniques-là, en fait, ne fonctionnent plus. Elles fonctionnaient à un moment, elles ont fonctionné une semaine, et ensuite j'ai refait une vidéo pour remontrer une nouvelle technique et ça marchait toujours pas. Donc Google, définitivement, la nouvelle interface doit être maintenant utilisée, donc on doit s'habituer à utiliser cette nouvelle interface, ce qui est extrêmement dommage. Mais voilà, il faut apprendre à la connaître, il faut apprendre à l'aimer, et puis ça va le faire. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai pu creuser un peu la nouvelle interface et j'ai pu la comparer avec l'ancienne et j'ai pu trouver des astuces que je n'avais pas auparavant et qui vont fortement vous aider à mieux référencer votre fiche Google My Business. Toute première astuce, ça va être juste pour accéder à votre fiche Google. C'est-à-dire qu'avant, pour accéder à la fiche Google, effectivement, c'était un peu plus compliqué. Il fallait aller se rendre sur la plateforme business.google.com et ensuite, là, vous allez retrouver votre fiche Google. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus simple. Pour cela, vous avez juste à taper sur Google « Mon entreprise », juste ça. Et en tapant ça, vous allez retrouver l'entreprise ou les entreprises que vous gérez. Tout cela va s'afficher directement sur votre interface et vous allez pouvoir faire toutes les modifications nécessaires à partir d'une recherche Google. Donc, ce qui est génial. L'astuce numéro 2, ça va être que Google vous sert sur un plateau maintenant ce qu'il veut voir. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc effectivement, lorsque vous tapez mon entreprise sur Google, vous tombez sur votre fiche d'établissement et vous avez sur cette même interface, vous avez une espèce de petit carrousel qui se trouve en bas de tous les icônes qui sont là, un carrousel avec des choses que vous recommande Google de faire. Et bien en fait, ce qui est pertinent dans cela, c'est qu'il vous met dans l'ordre ce qu'il veut voir en priorité. Donc là, si on prend l'exemple de la fiche Google que je vous présente dans cette vidéo, ce qui vous montre en priorité, c'est de répondre aux avis. Donc là, directement, c'est la toute première des choses qu'il me propose. Effectivement, le fait de répondre aux avis, c'est important. Premièrement pour Google, parce qu'il voit que vous êtes actif et que régulièrement, vous regardez votre fiche Google, vous répondez aux avis, etc. Donc c'est important de bien répondre à ces avis. Et la deuxième chose, c'est d'un point de vue utilisateur. Lorsque vous êtes potentiel client et que vous allez vous rendre sur une fiche Google, vous allez voir que le propriétaire d'établissement a répondu à chacun des avis. Ça montre un certain professionnalisme de la part de l'entreprise. Donc c'est pour ça que c'est bien important d'y répondre, même si c'est un avis négatif, et même si c'est un avis négatif, c'est encore mieux, parce que ça montre au potentiel client que pour vous, les avis de vos internautes comptent, et ça, c'est très important pour le business. Ensuite, dans le carrousel, ce qu'il vous propose avec la carte numéro 2, c'est de compléter votre établissement. Donc là, c'est important de compléter son établissement à 100%. Et si votre établissement n'est pas complété à 100%, Google va bien sûr vous le rappeler. Donc profitez-en pour bien le remplir à 100%. Et s'il n'est pas rempli à 100%, vous allez avoir ce petit encart qui va apparaître. Donc là, vous allez cliquer dessus et vous allez voir exactement quelles sont les choses que veut voir Google. Donc là, ce qu'il veut voir en priorité, c'est ajouter les services
Et la deuxième chose, c'est la description de votre établissement. Donc là, moi, je vais cliquer sur description et là, je vais pouvoir arriver sur cette nouvelle page où là, je vais pouvoir rajouter la description de mon établissement. Quelques règles clés à bien mettre en place lorsqu'on complète la description de sa fiche d'établissement. Il faut en profiter pour mettre un maximum de caractères. Donc là, la limite est à 750. Donc vous pouvez mettre un bon pavé, quoi. Vous pouvez mettre pas mal de contenu. Et profitez-en dans cette section pour mettre un maximum de mots-clés. Néanmoins, les mots-clés, ne les mettez pas à la suite. Essayez de faire des phrases. Parce que cette description-là, les internautes vont la voir et Google aussi va la voir. Et si Google voit que vous mettez à la suite des mots-clés, il va donner aucun impact à cette description. Donc c'est important de bien faire des phrases pour faire comme si vous vous adressiez à des personnes pour décrire votre activité. Parce que Google va bien jeter un coup d'œil à cette description. Donc c'est pour cela qu'il faut bien faire des phrases. Donc maintenant, si on revient un peu en arrière, on va ensuite cliquer sur services. Donc là, les services. Donc là, Google me demande d'aller compléter les services. Donc ça aussi, c'est très important. Pourquoi les services? Parce qu'ils vont, premièrement, lorsque les gens vont taper ces services-là, votre établissement va potentiellement ressortir parmi les résultats de recherche. Donc c'est important d'optimiser la partie services. Donc mettez tous les services que vous proposez. Comme ça, vous allez avoir une chance, vous, de ressortir. Et surtout, ce qui va être top aussi, c'est que dans certains cas, lorsque les gens vont arriver sur votre fiche Google, ils vont voir que le service qu'eux, ils ont tapé apparaît sur votre fiche Google. Il va être mis en avant, le service que vous proposez. Et grâce à ça, la personne va pouvoir prendre la décision de vous contacter. Grâce à ce service-là que vous avez rempli au préalable sur votre fiche Google, il va ressortir lorsque la personne va arriver sur votre fiche Google. Donc complétez cette section service avec tous vos services. Donc franchement, avec cette nouvelle interface, je suis en train de doucement l'apprécier de plus en plus. Et donc surtout grâce à cette petite section de défilement où là on peut défiler et voir toutes les choses que veut voir Google. Donc c'est trop cool. Et puis surtout, il vous le met dans l'ordre. Donc ça c'est cadeau. Donc regardez bien à quoi ressemble cette section pour votre fiche d'établissement et complétez tout ce que vous demande Google. Et en faisant ça, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous démarquer de vos concurrents, parce que les concurrents, ils n'ont pas forcément leur fiche d'établissement complétée. Ils zappent peut-être cette partie-là, ou alors ils vont quasiment jamais sur leur fiche Google. Donc c'est pour ça d'aller bien vous occuper de votre fiche Google, de l'optimiser régulièrement grâce à cette section-là. Et grâce à ça, vous allez pouvoir vous démarquer de vos concurrents et augmenter progressivement votre positionnement Google Maps. Donc faites-le, c'est super important. Et c'est tout aussi important aussi de mettre à jour régulièrement votre fiche Google, que ce soit à travers des posts, à travers des images, etc. Et pareil, sur cette section-là, il va vous donner, donc là, comme par exemple dans notre cas précis, il nous dit d'ajouter des horaires spéciales. Il nous demande d'indiquer pour les dates spéciales, est-ce que si oui ou non, on est ouvert. Donc là, par exemple, on prend l'exemple de Noël, est-ce qu'on est ouvert ou pas pour Noël? Donc il suffit de cliquer dessus et là il va vous poser tout un tas de questions. Donc en fait en complétant si oui ou non votre établissement est ouvert pour Noël, ça va aider les internautes de savoir est-ce que oui ou non vous êtes ouvert, et surtout ça va aussi aider Google pour montrer pareil que vous êtes actif sur votre fiche Google. Donc faites-le, complétez régulièrement, et surtout toutes les horaires un peu spéciales comme ça, c'est important de les compléter. Et puis si vous êtes fermé, c'est pas grave, dites-le que vous êtes fermé et puis ça va bien se passer. Aussi, dans le référencement de votre fiche Google, il y a aussi la partie site internet qui est importante. La partie site internet est importante parce que Google, lorsqu'il va évaluer si oui ou non votre établissement va être bien référencé ou pas, il va regarder le site internet qui est relié à la fiche Google. Donc c'est aussi important d'optimiser le site internet, optimiser ce qu'on appelle le SEO du site internet, donc le référencement naturel du site internet, via tout un tas de techniques. Donc c'est important de ne pas négliger le site internet derrière parce qu'il a son rôle à jouer dans le référencement de la fiche Google. On va donc passer à la prochaine astuce, la troisième astuce, qui est un bouton qui s'est ajouté sur cette nouvelle interface et qui est vachement pratique et que je vous conseille vivement d'aller utiliser, c'est le bouton réservation. Ce bouton qui se trouve juste ici, en cliquant dessus, vous allez pouvoir rajouter un lien, votre lien à vous de réservation. Si vous n'avez pas de lien de réservation, vous pouvez faire deux choses.
Soit il y a des services gratuits comme Calendly où vous allez pouvoir mettre en place une espèce de page, une page pour que les gens prennent rendez-vous avec votre établissement. Ça peut synchroniser aussi avec votre calendrier calendar Google. Donc ça permet directement d'avoir une notification sur votre téléphone. Mais si vous voulez passer par une autre plateforme, c'est tout à fait possible. Ou même d'intégrer carrément un module sur votre site internet, avoir une page comme moi ce que j'ai fait pour mon site, où j'ai une page sur mon site internet qui est dédiée pour que les gens puissent prendre rendez-vous. Au passage, vous pouvez prendre rendez-vous. Enfin, c'est pas vraiment un rendez-vous, ça va plutôt être une demande de rappel, mais le module que j'utilise me permet aussi de proposer des prises de rendez-vous. Et donc ce fameux lien de réservation, vous allez pouvoir le générer, et ensuite ce lien-là, vous allez pouvoir le coller dans cette section-là. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que ça va apparaître sur votre fiche Google. Donc, dès que les gens ils vont taper n'importe lequel des services, ils vont arriver sur votre fiche Google. Il va y avoir ce lien de prise de rendez-vous qui va être mis en avant sur votre fiche Google. Donc, des gens vont pouvoir directement prendre rendez-vous. Pourquoi il est important? Parce que certaines personnes n'ont pas forcément envie de vous appeler directement. Soit parce qu'il est tard et ils se disent qu'ils vont vous appeler demain et ils vont oublier sans doute. Donc, c'est pour ça que c'est important de proposer aux personnes qui voient votre fiche d'établissement un maximum d'options pour vous contacter. Donc ça peut être un téléphone, ça peut être un email, ça peut être ce lien de réservation. Mais concernant l'email, vous n'avez pas la possibilité de le mettre l'email sur votre fiche Google. Donc sur votre fiche Google, il n'y a pas tant d'options que ça pour vous contacter. Donc c'est pour ça que ça revient à dire que c'est une excellente option pour vous permettre de vous faire contacter par un autre biais, par vos clients, par vos potentiels clients, et donc derrière avoir beaucoup plus de clients pour votre fiche d'établissement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et nous, on se revoit dans une très prochaine vidéo. À bientôt.